Bienvenue dans le module d'e-learning qui concerne la rétro-ingénierie. On peut aussi l'appeler rétro-conception ou rétro-engineering en anglais. Avant de rentrer dans le dur du sujet, il est important de comprendre quelles sont les phases de la rétro-ingénierie et comment on peut se servir de la rétro-ingénierie pour tout simplement modifier, ajouter ou réparer une fonctionnalité d'un système existant. Pour bien vous expliquer les différentes phases de la rétro-ingénierie, j'ai été chercher un petit schéma qui explique assez bien les différentes phases. On part tout simplement d'un système existant, un objet existant, qui a une implémentation, un design qui est issu de besoins et à l'origine d'un concept. On va y apporter une altération, on va repenser le concept même, on peut respécifier des nouveaux besoins, redessiner une partie ou l'intégralité du système existant et recoder, en l'occurrence ici ce sera plutôt refabriquer, une implémentation. Dans notre cas, on va chercher à ajouter tout simplement une fonctionnalité à un système existant. On va s'aider d'un scanner 3D et d'une imprimante 3D. Sur notre système existant, le scanner 3D va nous permettre de rapidement faire abstraction de l'implémentation pour remonter jusqu'au design. On aurait pu partir de zéro et modéliser l'intégralité de l'objet que l'on désire, sur lequel on désire ajouter une fonctionnalité, mais vu la complexité de l'objet, des formes qui composent l'objet, l'utilisation d'un scanner, elle nous sera d'une grande aide. Le scanner nous permet donc de repartir sur le design afin de disposer d'un modèle 3D que l'on pourra utiliser dans notre phase de conception de la fonctionnalité et ainsi apporter donc tout simplement une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle partie à l'objet. On ne va pas remonter jusqu'au concept, ça ne sert à rien. Ici, on va ajouter une fonctionnalité. La rétro-conception, c'est pas forcément synonyme d'altération. On peut aussi faire de la rétro-conception pour ajouter une fonctionnalité à un système existant, le modifier bien sûr, ou alors le réparer. Ici, on ajoute une fonctionnalité. On va donc faire abstraction jusqu'au design, et ensuite, on aura donc le modèle numérique afin de pouvoir modéliser notre fonctionnalité sur l'objet existant et ainsi créer une fonctionnalité qui s'adaptera parfaitement à notre système existant. Et tout ça découlera dans un système cible qui sera tout simplement notre objet avec sa fonctionnalité. On utilisera le logiciel de CAO Fusion 360 pour la partie modélisation de la fonctionnalité et une imprimante 3D pour la phase d'implémentation ou fabrication.